Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant les trucs de grand-mère pour essayer de prédire le sexe de notre bébé. Donc, on s'entend, là, c'est rien de scientifique, c'est vraiment juste pour s'amuser. Moi, j'ai décidé de regarder ça quand j'ai su que j'étais enceinte. Là, évidemment, il faut attendre quand même plusieurs semaines là, avant de commencer à pouvoir analyser le tout. Mais on sait le sexe de notre bébé si on attend au public à peu près vers 20 semaines. Donc, c'est ça. Fait qu'autour de 14 semaines, je me suis mis à fouiner là-dessus. C'est sûr que, c'est quelque chose d'excitant si on veut savoir le sexe de notre bébé, Mais vraiment, là, j'en ai pris, j'en ai laissé. Je me suis pas fiée du tout à ça pour prédire le sexe de mon bébé. Mais comme je vous dis, ça peut être super amusant. Puis, des fois, c'est ça. Ça nous fait bien plaisir de pouvoir savoir ça. Donc, je vous dis, moi, qu'est-ce que ça m'a donné. J'ai fait en tout 16 tests. Donc, il faut vous contrer au fur et à mesure. Moi, à la fin, je vais vous dire le pointage, le développement du sexe aussi. Et puis, ou un peu aussi, c'était quoi nos préférences à moi et à mon conjoint. Donc, test numéro 1. Donc, est-ce que la maman elle a des envies de sucré ou plus des envies salées? Voilà, on parle au niveau nourriture, évidemment. Donc, ça dit en fait que si vous aimez plus les affaires sucrées, ça serait une fille. Et si vous aimez mieux les trucs salés, ça serait un garçon. Alors, moi, à part, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur mon bum date, là, à part mon 2 semaines de petits cravings de trucs fromagés, je vous avouerais que c'était vraiment plus des choses sucrées. Tu sais, moi, enfant, j'ai toujours le goût de dessert ou ouais, tu sais, des viennoiseries, des choses comme ça. Donc, je vous dirais à ce moment-là que ça me donnerait fille. Deuxième truc de grand-mère, donc c'est au niveau de la libido. Alors, si la libido augmente pendant la grossesse, ça serait une fille. Et si la libido diminue, ça serait un garçon. Alors, moi, ça l'a diminué. Je dirais qu'au premier trimestre, là, avec toutes mes nausées, tout ça, ouais, c'est ça. Ça me tentait moins. Puis, c'est pas tant revenu tant que ça. Tu sais, c'est sûr que je dépasse, là, mais honnêtement, c'est sûr que je trouve quand même que ça l'a diminué. Donc là, ça me donnerait un garçon à ce moment-là. Troisième truc. Donc, les nausées. Alors, si on a eu des nausées lors de notre grossesse, ça donne une fille. Et si on n'a pas eu une grossesse, donc tout se passe super bien, c'est un garçon. Donc là, comme je l'ai dit dans mon bum date, j'ai eu beaucoup de nausées, moi, au début de ma grossesse. Donc, ça me donnerait une fille. Numéro 4, c'est le test de la pendule. Alors, souvent, vous pouvez prendre soit une chaîne avec un anneau, ou bien moi, en fait, c'était vraiment, vous pouvez prendre tout simplement une corde avec une petite aiguille, là. Donc, bref, il faut que ça pendouille, là. Et, bref, on le fait soit au-dessus de la main, ou il y en a qui le font directement par-dessus la bédaine. Moi, en tout cas, je l'ai fait sur ma main. C'est comme quelqu'un qui fait ça souvent, là, qui me l'avait fait. Et ce que ça dit, si jamais votre aiguille, ça fait des lignes comme ça donne un garçon. Puis si ça tourne, ça donnerait une fille. Et moi, ça a fait des lignes, donc ça me prédisait un garçon. Cinquième truc. Ça, j'ai trouvé ça un peu niaiseux. Mais bon, je l'ai essayé quand même. C'est le truc du mouchoir. Donc, on lance un mouchoir comme ça, on regarde pas. Tu sais, moi, j'ai pas regardé avant les résultats, mais si on avance le pied droit en premier pour le ramasser, ça nous prédit, je vais pas dire de niaiserie, bien, pied droit, ça donnerait un garçon, puis pied gauche, ça donne une fille. Donc, moi, j'ai avancé le pied droit en premier. Donc, ça me donne un garçon, mais tu sais, on s'entend que je me demande si c'est juste parce que je suis droitière, donc logiquement, je vais utiliser mon pied droit plus souvent. Mais en tout cas, comme je vous dis, on en prend et on en laisse. Hein. C'est rien de scientifique et on se base pas là-dessus pour... c'est vraiment juste un jeu. Numéro 6, c'est les pouces, OK? Les fameux pouces. Moi, je comprenais pas trop. Mais si on est fâché, quelqu'un dit quelque chose et on met les pouces derrière, ça prédit une fille. Puis si on met les pouces par en avant comme ça prédit un garçon. Donc, encore là, moi, je trouve que c'est plus une habitude que d'autres choses, là, mais moi, c'est sûr que mes pouces ils pointaient vers le dos.
Donc, ça faisait fille. Sinon, si on a la peau des mains qui est sèche, ça nous prédit un garçon. Et si on a la peau du visage plus sec, ça prédit une fille. Je n'ai pas remarqué de différence, moi, sur la peau de mon visage, mais honnêtement, j'ai les mains secs. Mais honnêtement, j'ai quand même eu toujours les mains plutôt secs, là, surtout que c'est l'hiver et tout ça. Mais quand même, j'ai vraiment les mains plus secs. Donc, ça me prédit un garçon. Au niveau de l'urine, il paraîtrait que quand on fait pipi, si on remarque que notre urine est tout le temps plus foncée, mettons, là, quand même une couleur foncée, ça prédit une fille. Puis si elle est plus pâle, donc normale, finalement, plus un garçon. Puis moi, j'avouerais que peu importe dans la journée, je comprends que le pipi du matin est plus foncé, mais moi, à travers la journée, il reste quand même foncé. Donc, ça me prédit une fille. Si, encore là un peu au niveau des goûts alimentaires, si on a vraiment le goût de plus de produits laitiers qu'avant la grossesse, ça nous prédit un garçon. Et si nos envies de produits laitiers restent les mêmes, dans le fond, il n'y a pas de changement, ça prédit une fille. Comme je vous dis, c'est pas moi les affaires de fromage ou les yogourts ou le yogourt un peu, mais j'en mange pas plus qu'avant, donc ça me prédit une fille. Oh boy, celle-là, je trouve aussi que d'un site à l'autre, ça ne dit pas tout à fait la même chose, mais au niveau du ventre. Moi, il y a un site qui me disait si on a le ventre pointu et haut, c'est un garçon. Si on a le ventre arrondi et bas, c'est une fille. Moi, l'affaire, c'est qu'il est pointu et bas. Donc, je serais mitigée un peu. Il y a d'autres sites qui disaient d'autres choses, en tout cas. Fait que pour la ventre, je vous dirais que j'ai comme pas donné de fille ou garçon. Je trouvais que c'était un peu des deux. Donc, ouais, c'est trop ambigu. Par la suite, oui, ça c'est quand même drôle, mais si le poids du papa augmente en même temps que la mère, donc dans le fond, votre conjoint prend du poids pendant la grossesse, là, donc ça prédit un garçon, et si ça reste pareil ou qu'il perd même du poids, ça serait une fille. Et moi, pour vrai, mon chum, il a vraiment pas pris de poids. Il a continué à faire attention et tout ça, donc là, à ce moment-là, ça me prédit une fille. 12e. Donc, c'est au niveau de l'acné. Si on fait plus d'acné, surtout, là, il parlait beaucoup au niveau du visage, du cou et du dos, là. Donc, ça l'a augmenté, ça serait un garçon. Et si jamais vous n'avez pas plus d'acné qu'avant, vous attendriez une fille. Moi, honnêtement, j'ai pas remarqué de différence. Dans le fond, j'avais pas d'acné avant. Maintenant non plus. J'ai certains boutons qui me poussent de temps en temps, mais pas plus qu'avant. Donc, ça ferait fille. Au niveau ensuite du battement de cœur, des fois quand on voit l'échographie, pas des fois, là, on sait pas mal tout le temps le cœur du bébé, à combien il bat. C'est sûr que plus en plus que vos échographies se rapprochent de votre date prévue d'accouchement, c'est normal là, que le cœur diminue un petit peu. Mais à l'écho, mettons, de 12 semaines, ou si vous avez même eu d'autres échos avant, si le cœur bat plus de 150 battements par minute, ça donne une fille. Et si c'est en bas de 150 battements par minute, ça prédit un garçon. Et moi, ça a toujours été plus de 150. Même que c'était plus 160. Là. Donc, ça me prédit une fille. Ensuite, il ne m'en reste que 3. Donc, l'autre petit truc de grand-mère, en fait, c'est au niveau du calendrier Maya. Comment ça fonctionne, en fait, c'est que ça prédit, en fait, on additionne les 2 chiffres de notre âge au moment de la conception. Donc, moi, quand j'ai conçu mon bébé, j'avais 30 ans. Donc, je fais 3 plus 0, ça me donne 3. Ça me donne un nombre impair. Et les nombres impairs prédisent un garçon. Et ça m'aurait donné un nombre pair. Ça aurait prédit une fille. C'est un peu le même principe au niveau du calendrier chinois, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes calculs. Donc, le calendrier chinois, en fait, il faut aller voir dans un tableau. Puis, on regarde au niveau de l'âge de la conception, donc c'est encore 30 ans. Puis, on demande aussi de regarder le mois de la conception. Donc, moi, c'est en juillet. Et on voyait, en fait, juste si c'était un logo rose ou un logo bleu. Là, puis, moi, ça me prédisait une fille à ce moment-là. Donc, les Mayas et les Chinois ne s'entendent pas. Et sinon, le dernier test que moi, j'ai essayé, c'est pas partout qu'il en parle, mais honnêtement, j'ai bien aimé faire ce test-là, quoique c'est un peu... en tout cas, vous verrez, là. Dans le fond, c'est avec du bicarbonate de soude. Donc, on met du bicarbonate de soude dans un plat. On va faire pipi dans un autre pot.
Puis ensuite, on transvide le pipi dedans le bicarbonate de soude et on attend quelques secondes. S'il n'y a aucune réaction, donc il ne se passe rien du tout, ça prédit une fille. Et si jamais le produit, en fait, commence à faire un peu d'émulsion, donc un peu, c'est ça, là, une petite réaction chimique, là, elle n'a pas volcan quand même, là, mais c'est vraiment des bulles, bien, ça prédit un garçon. Et moi, ça n'a rien fait du tout, donc ça prédisait une fille. Donc, selon les trucs de ma de grand-mère, ça me donne 10 points pour les filles et 5 points pour les garçons. Donc, selon les trucs de grand-mère, j'attends une fille. OK. Un dernier petit truc que moi j'ai trouvé, peut-être un peu plus scientifique et que je croyais un petit peu plus. Mais encore là, à vous de voir si vous croyez ou pas. Mais c'est au niveau, quand vous allez prendre votre échographie à la clarté nucale, vous allez voir des fois si vous avez des photos, quoi que ce soit, vous allez pouvoir voir, là je me souviens plus du terme, mais en tout cas, c'est pas grave, je vais vous le montrer, là. Bon, vous voyez ici, là, dans le fond, ça ici, si c'est parallèle, c'est une fille. Et ici, il aurait été comme perpendiculaire, ça prédit un garçon. Alors ici, on voit vraiment que c'est parallèle. Donc, à ce moment-là, ça me prédisait une fille. Mais en fait, ça, les médecins, ils me le diront pas, en fait. Là, c'est vraiment plus toutes les autres filles qui ont, en tout cas, dans des groupes de mamans, de femmes enceintes, qui c'est ça, qui regardaient à ce moment-là ce truc-là. Mais encore là, c'est pas prouvé ni rien. Mais habituellement, les taux de réussite, de prédiction à ce niveau-là sont très bonnes. Mais, comme je vous dis, il n'y a pas de preuves scientifiques ici. Dans le fond, nous, le médecin ne nous avait pas non plus donné de prédiction à notre clarté nucale, à notre écho de clarté nucale. Nous, dans le fond, si c'était pas sûr à 100%, même si elle aurait été capable de me dire un 60 ou un 70% de probabilité que ça soit tel ou tel sexe, on n'aurait pas voulu le savoir. T'sais, nous, on aimait mieux être certain, dans le fond, que ça soit 100% sûr. Ouais, sinon, ça nous crée certaines attentes. Puis là, veut pas, on commence à penser à... On se voit dans l'avenir avec une fille ou un garçon à ce moment-là. Puis là, finalement, si on arrive, puis on sait que finalement, c'est l'autre sexe, c'est pas que ça nous fait une déception, mais tu sais, on s'attendait à l'autre. Donc, ouais, il y a quand même une adaptation quand même. Donc, nous, on voulait pas se causer ça. Puis, tu sais, on s'est dit quelques semaines de plus à attendre, c'est pas vraiment grave. Donc, finalement, nous, on attend une fille. Et je suis tellement contente d'avoir une fille, sincèrement. Comme je vous disais, j'allais vous dire c'était quoi nos préférences. Moi, j'avais une préférence pour une fille. Bon, c'est sûr que, tu sais, dit de même, ça a l'air comme si j'aurais été vraiment déçue d'avoir un garçon, mais non, pas vraiment. Là, c'est juste que je pense que c'est humain, en fait, en soi, là, d'avoir une petite préférence. Puis, je crois même que si jamais les gens ont pas ce qu'ils voulaient, mettons, ce qu'ils s'attendaient, ou en tout cas, à leur préférence, je crois même que c'est tout à fait humain aussi. Et ça fait pas qu'on est une mauvaise personne d'être un peu déçu là, de ça. Mais bon. Aussi, je sais qu'au niveau des trucs de grand-mère, il disait là, que on avait un certain feeling en dedans de nous, en tant que mère et tout ça. Puis je vous dirais que pour vrai, au début, j'avais aucun feeling. Il y avait comme une journée, je pensais que c'était une fille, une journée, je pensais que c'était un gars. Une journée, je me disais, ah ouais, je vais jouer au hockey, C'était comme ça. Mais j'avais quand même une préférence de fille. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 2 grands frères. Mon chum n'a que des frères également. J'ai tellement toujours voulu avoir une sœur. Et je vois ma relation avec ma mère. Comme je vous disais dans une autre vidéo, que ma mère, c'est comme ma meilleure amie. On fait tout ensemble. On fait tout ensemble, c'est un grand mot, là, mais on aime vraiment être ensemble. Je l'appelle vraiment souvent. Puis, comme je vous dis, je lui dis tout. Donc, on est très, très proches. Puis, c'est ça que j'aimerais beaucoup avec, c'est ça, avoir une fille. Puis, tu sais, mettons, je pense à plus tard. Tu sais, mettons que tu as une fille, quand tu as, mettons, elle a aussi un enfant, mais veut pas, tu sais, on appelle plus notre mère.
Tandis que si j'ai un garçon, ben, tu sais, peut-être que ça va être la belle-mère qui va se faire plus appeler, tu sais, tout ça. Même au niveau du mariage, tu sais, notre mère est importante dans l'organisation, tandis que si on a un garçon, ben encore là, c'est plus le côté de la fille, tu sais. Donc, des petites affaires comme ça, puis c'est ça, tu sais, je suis quand même girly un peu, puis en tout cas, fait que je suis vraiment, vraiment contente. Puis, plus que les semaines passaient, plus que là, j'avais vraiment un feeling, mais ça a été quand même long, là, tu sais, ça a comme été à 15 ou 16 semaines avant que je me dise, ouais, tu sais, je me voyais comme tellement avec une fille que j'étais même pas capable de visualiser mon enfant étant un gars, tu sais, c'était rendu là. Donc, sincèrement, j'aurais été très surprise d'avoir un garçon tellement que mon feeling était fort à la fin. Puis sinon, mon conjoint, en fait, moi, un ou l'autre, là, il aurait été vraiment autant content. Tu sais, un garçon, tu sais, c'est sûr que mon chum il est plus sportif et tout ça, fait que c'est sûr qu'il aurait aimé ça aussi, avoir un garçon. Mais en même temps, il y a eu aussi un feeling de fille depuis l'annonce de ma grossesse. Tu sais, j'avais un petit peu dit que j'avais couru en bas, puis j'avais arrivé avec le test, puis j'y avais dit que je sautais dans le lit, puis tout ça. Puis qu'il était bien content, mais lui, il était comme à moitié, en tout cas avant que j'aille le voir, il était comme dans un entre-deux, tu sais, il dormait pas. Puis il rêvait à des noms de filles, mettons, là, de bébé-filles, puis il savait pas encore là, que j'étais enceinte. Fait que, tu sais, quand je suis arrivée comme 2 minutes après, en lui annonçant que j'étais enceinte, pour lui, c'était comme, ah, c'est sûr qu'on a une fille, je viens juste de rêver à des noms de filles, tout ça. Puis il y a toujours eu un feeling qu'on attendait une fille. Lui, ça l'a jamais changé. Donc, honnêtement, tu sais, c'est comme, il était comme content parce que c'était ça qu'il pensait depuis le début. Donc, ouais, on est vraiment, vraiment content d'avoir une fille. Puis finalement, j'aurais peut-être pensé qu'il aurait aimé mieux un garçon. Puis finalement, ouais, les deux, on est vraiment très contents d'attendre une petite princesse. Puis c'est ça. Pour l'instant, on n'a pas notre nom encore officiel à 100%. On a une idée à peu près à 90% des chances qu'on l'appelle comme ça, mais tu sais, tant que c'est pas à 100% sûr, je ne le dirai pas sur ma chaîne encore. Je vais attendre d'être 100% certaine. Et voilà. Donc, ça fait le tour. Comme je vous dis, c'est vraiment des trucs de grand-mère. Là, ça l'a donné que c'était vrai, hein, dans le sens qu'il y avait quand même 2 fois plus de trucs qui s'avéraient prédire une fille. C'est-tu juste de la chance? Sûrement. Mais comme je vous dis, moi, je trouve qu'il y en avait quand même quelques-uns que je trouvais qui étaient, sans dire plus scientifiques, là, mais que je croyais un petit peu plus. Donc, comme je vous dis, c'est au niveau là, de l'échographie, là, au niveau de la photo. Aussi, peut-être au niveau du bicarbonate de soude. Tu sais, je me dis, quand même, de l'urine, c'est quand même à l'intérieur de nous. Donc, tu sais, veux pas, ça a quand même peut-être un lien en sachant ça. Mais, tu sais, c'est pas mal ça. Honnêtement, c'est pas mal les deux. Puis, ça donnait que les deux, c'était des filles, que ça prédisait des filles. Fait que ça a peut-être aussi augmenté dans mon feeling que j'attendais une fille aussi, là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, puis que si jamais vous êtes enceinte, vous allez les essayer, les trucs, sans trop prendre ça pour acquis, évidemment. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, puis on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!